Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un tirage ensemble. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Alors, un petit clin d'œil à Laura, qui m'a demandé, Laure, je ne sais pas pourquoi je dis Laura, qui m'a demandé des charms. Allez, on commence par des charms. Pourquoi pas? Why not? Allez, c'est parti! J'essaye de ne pas faire trop de bruit. Moi, ce que j'entends là, en faisant ça, j'entends qu'il y a quelqu'un qui essaie qui veut entrer en relation avec vous et qui essaie de vérifier si vous cochez toutes les cases en amour. Ce que j'entends là. Bon, je pense qu'il y a des... Dans l'union et l'association, il n'y a pas grand-chose. Voilà là. Hein. Et où est-ce qu'il y a un trou? Je ne sais même pas ce que j'ai dans la main. J'ai la plume. Ah non, le petit oiseau. On va vous annoncer un voyage. On vous dit que votre façon de voir les choses va s'alléger aussi. Et qu'il y a quelqu'un de fidèle qui peut venir vers vous aussi. Quelqu'un qui aime la musique et qui peut vous proposer un voyage, qui a envie de partager des choses avec vous au niveau des voyages. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il peut avoir confiance en vous. Alors, nous réalisons carrière, destin, il y a de la sagesse, des fleurs et aussi quelque chose qui est fait avec amour ici. Donc, on vous dit que vous vous appliquez dans ce que vous faites, que c'est bien et que ça va vous rapporter des fleurs, enfin, les honneurs, quoi. Et il y a beaucoup de sagesse et d'observation. Alors, nous aimons communauté, amitié. Nous avons les feuilles, l'encre. Il y a de l'ancrage, il y a un petit peu de magie aussi qui vient là pour vous. Vous vous délestez de ce qui n'est pas bon pour bien vous ancrer et on vous dit qu'il y a du renouveau qui vient. Vos amitiés vont se renouveler. Alors sur la spiritualité, la retraite, je reprends des charms. Ah ben on a l'infini, ok, on est bien dans le sujet. Et de la sagesse, de l'écoute, de la clairvoyance aussi et une stabilité. On vous dit n'hésitez pas à vous ancrer dans la terre-mère Gaïa. Et la notion d'infini, donc vous êtes protégé par l'univers, vous êtes en lien avec l'univers, en communication. Je suis, expression ego, on a un arbre. Oui, est-ce que tout ça, ça va là, là? Ok, donc je vais reprendre quelque chose au niveau de l'ego. On dit que vous êtes droit comme un i. Mais après, est-ce que vous êtes équilibré ou pas? Ouh là là, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, on a la perte. On a peur de perdre. Oui, on a peur de perdre son pouvoir. Là, c'est quelqu'un qui tient à ses cacahuètes, comment tu vas te dire. Quelqu'un là qui n'a pas envie de se laisser dominer. Mais ok, mais peut-être que on nous parle de nouvelles, d'informations, de feuilles. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu, je dirais, replié sur lui-même, qui tient à ses valeurs, certes, mais qui est peut-être pas assez ouvert sur l'extérieur. Donc au niveau de l'ego, il tourne un peu en rond, c'est ce que j'entends. Et il a peur de se faire voler quelque chose. Alors là, on lui dit d'être plus léger, d'être plus ouvert, oui, hein, à ce qui peut venir et de lâcher l'ancien. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, enfin là je ressens quelqu'un de très young. Hein, on me parle de masculin ici, hein, vraiment. Quelqu'un qui tient à ça. Qui a une pensée aussi peut-être limitante, qui dit que c'est l'homme qui dirige, qui domine. Vous voyez, un peu macho là. Donc j'ai
acquisition argent. On vous dit de bien regarder vos comptes, de bien mettre vos lunettes, hein, de pas vous laisser emberlificoter. On nous parle de peut-être de changement d'évolution. Alors, on nous parle du drapeau américain. Peut-être qu'il y a un nouveau projet à venir, mais attention à bien observer avec discernement ici. Hein, il peut y avoir des projets qui peuvent être brillants, attirants, mais qui sont peut-être pas qui peuvent être éphémères. Ouais, c'est ce que j'entends. Donc là, bien lire toutes les petites lignes d'un contrat là. Je pense... Communication, idées, on vous dit que vous avez besoin de vous renouveler les idées et que on me parle de veste. Peut-être que là, c'est ça me fait penser un peu à la politique, là, qu'il y en a qui retournent leur veste et que qu'il y a des pensées trop limitantes ici, hein, trop anciennes, hein, qu'il va falloir se renouveler. Alors, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, ou par rapport à quelqu'un. Famille, foyer, nous avons encore un dromadaire, un dinosaure. Alors moi, dromadaire, dinosaure, je sais pas pourquoi, pourtant ça se ressemble pas. Ici, on a de l'amour. Alors, prendre de la hauteur. Donc, je voudrais préciser une précision sur le dinosaure, là, sur le foyer. On me fait prendre la lune. On a déjà la lune, là. On vous dit attention peut-être aux choses cachées. Peut-être mettre de la lumière sur des choses. Enfin, on dit que là, tout n'est jamais acquis. Hein. Mettre de la lumière sur les relations, même s'il y a de l'amour, prendre de la hauteur et surtout expliquer les choses, dire son positionnement. Mais attention peut-être au schéma un peu trop ancien ou répétitif ici. Hein. Donc, j'aime création, amour... On a le dauphin, donc là, il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Hein, un dauphin joueur, d'espièglerie, de la chance et des nouvelles. Oui, oui, oui. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vient en amour. Hein, et ça peut être lié à un souhait demandé. Donc, quelque chose de positif qui vient. Santé, travail, on dit qu'il y a un équilibre ici. C'est bon. Donc, association, union... On a la paix, on a des solutions et on a de la réparation, du travail. Au niveau de la transformation de la sexualité, ça c'est quoi? Sirène, ne vous laissez pas attirer par le chant des sirènes. C'est vous qui tenez votre barre, qui savez ce que vous voulez. Entre vos vœux et la réalité, c'est à vous de voir ce que vous voulez. On parle de paix ici, hein. Et on revient sur la philosophie et les voyages. Ah, là, il y avait la petite abeille. Donc, sur l'union association, peut-être qu'il y a du travail encore à faire, des constructions. Hein. Et sur la santé, bon, on a un équilibre. Non, on me dit c'est bon. Hein. Voilà ce qui est sorti avec les breloques pour vous mettre l'eau à la bouche, l'introduction de cette guidance d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Je remercie les nouveaux et les anciens abonnés hein, de votre présence sur ma chaîne. Cela me fait très, très plaisir. Voilà, de partager ce temps avec vous et que c'est pour moi, ce que je vous offre, c'est cadeau. Voilà, je demande rien de plus. Message de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre avec la lumière? On nous parle de légèreté, je crois que j'en ai parlé avec les charms, de mettre plus de légèreté hein, dans ce qu'on ressent. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, on me dit ça, oh là, les rangées là, mais bon. Mon jugement, mes doutes, ma gratitude.
À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre librement. Oui, je me permets de vivre librement et pleinement. Donc, je retrouve ma liberté en sortant du jugement, mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Donc, si vous avez un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas avec ce que vous avez en vous. Donc, on vous dit il y a l'expression un doute, pas de doute. C'est-à-dire si vous vous posez une question, qu'il y a un truc qui va pas, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne chose ou avec la bonne personne ou la bonne situation. Voilà. Ma gratitude, je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc là, pas besoin de résumer, tout est dit. Allez, je voulais un dernier message, s'il vous plaît, avec cet oracle. Ma liberté, j'en parlais de la liberté, mais elle arrive. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Donc tout à fait ça. Hein. Donc le petit oiseau, le message, hein, c'est se libérer des fausses croyances pour s'alléger. Et être dans l'amour. Si vous ne ressentez pas de l'amour ou des choses saines, c'est que ce n'est pas bon. Voilà. C'est pas pour vous, on va dire. Alors, apparemment, je vais avoir des messages des défunts, donc je ne sais pas à quel moment je vais les positionner. Je suis à l'écoute, là. Tout à l'heure apparemment. Donc on va prendre l'oracle des météores là, voir un petit peu les énergies où vous en êtes là en ce moment. C'est ce qu'on me dit. Après on prendra les défunts pour que vous ayez, enfin les défunts, les âmes des défunts, les messages des défunts pour que vous ayez des messages. Oh, on nous parle de quelqu'un qui est un peu fâché, qui a de la rancune, des choses qui brouillent. On dit de lâcher prise avec les histoires du passé ou des embrouilles. On dit de vous libérer l'esprit. Hein. Oui, parce que là, ces embrouilles, ça vous met la confusion, le doute. Hein. On vous dit vraiment de vous alléger au niveau du mental ici. Là, il y a quelqu'un qui brasse du bouillon mental. On vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Hein. S'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, c'est que ça devait être comme ça. Au lieu d'être dans la confusion, le doute, de passer à l'action pour vous éclaircir les idées. Oui, parce que là, il y a des personnes qui sont vraiment un peu énervées de tout ça, là. Hein. Qui sont en fait plutôt dans la non-acceptation de ce qui se passe hein, par rapport à une personne qu'ils ont dans leur cœur. Il y a trop de mentalisation, moi je ressens ça. Hein. Oui, il faut se libérer d'un blocage. Hein. On dit de vous élever, de prendre de la hauteur face à une situation. Hein. Ouais, parce que vous êtes trop dans le jugement. On l'avait, hein, on vous a dit d'arrêter de juger. Vous retrouvez votre liberté. Oh là. Donc c'est mon bois Palo Santo qui se sauve. Qui fait plein de cochonneries sur ma table. Oui, on vous dit de vous délester des choses qui vous tirent vers le bas, là.
Donc, j'ai mis le bâton de Palo Santo pour purifier les énergies. Les cartes, là, elles veulent parler. On vous reparle de lâcher prise, hein, de vous occuper de vous, hein, de vous mettre en action pour retrouver votre pouvoir, que vous avez déjà les réponses en vous, vous savez là où vous devez aller, et que si vous avez des choses à travailler, c'est peut-être au niveau de la lignée familiale. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau de la lignée familiale? On me parle d'idées erronées qui ont été données au niveau familial. Là. Il y en a qui s'occupent trop de ce qu'on leur a dit quand ils étaient petits. C'est plus, peut-être, ce n'est peut-être plus valable maintenant. On vous dit que là, vous avez un travail à faire dans le trimestre en cours, c'est de l'ancrage. On vous dit de vous ancrer. Parce que là, vous êtes en période un peu de stagnation parce que vous attendez des réponses qui ne viennent pas. Donc, ça vous laisse pas motiver et vous n'avancez plus là. Donc, on vous dit de vous ancrer, de vous aligner, ancrer terre-mer, Gaïa, vous relier avec le ciel-terre, de faire circuler l'énergie pour vous, pour retrouver vos capacités, être à l'écoute de ce que vous avez déjà en vous comme information pour sortir de cet oubli-là. On vous annonce quelque chose qui arrive très très vite là, prochainement. C'était en dos de deck. Alors, qu'est-ce qui vient vite là? Qu'est-ce qui va venir? Oui, il y a un déblocage du chakra de la gorge. Oui. En fait, il y a des personnes là qui vont se libérer, mais peut-être qu'il y aura des disputes. Il y a des choses qui étaient non dites, là, ça fait vraiment, je ressens des gens qui ont vraiment des gros nœuds, là, au niveau du chakra de la gorge, et que quand ils vont lâcher, ça risque de tourner à la dispute, parce que c'était trop accumulé, là. Mais en même temps, ça va vous libérer, donc essayez de pas être trop agressif, c'est ce qu'on me dit, là. Oui, parce que vous avez besoin de repos et d'une réharmonisation générale. Alors, par rapport à ces disputes, on dit qu'en tout cas, même s'il y a des disputes ou des mots, des conversations un peu animées, ça aura des retombées positives. Hein. Alors, on me dit que ces discussions vont venir au sujet d'une rupture, hein, cette conversation animée-là. Mais que ça va apporter des choses positives. Ça, en tout cas, ça va vous permettre d'avancer. Oui, il y a beaucoup d'angoisse et de peur ici. Hein. Alors, on nous reparle de la famille et des proches. Hein. Alors, peut-être quelqu'un qui est proche de vous, qui a créé qui est en stress. Ça peut être la famille aussi, des discussions animées. Ou alors, quelqu'un avec qui vous étiez en relation et que vous avez besoin de prendre du recul. Ou qu'il y a eu une rupture. Ou que même avec la famille, il peut y avoir une rupture. Et qu'il y a des choses qui sont en train qui vont sortir à un moment donné, mais ça va peut-être fuser. Hein. Donc, préparez-vous. Ah, c'est ce qu'on me dit. Ouais, on me parle quand même, là, plus d'un ex-partenaire, hein, quand même. On dit que ça va vous mettre dans la réussite, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre état de léthargie et ça va vous remettre sur les rails pour aller dans l'action. Voilà. On me dit c'est tout avec cet oracle là. Alors je vais prendre l'oracle du visionnaire. Qui je trouve que les deux sont très complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation-là, s'il vous plaît? De disputes, de réponses, de vieux schémas. On nous parle du retour d'une bonne personne ici. Hein.
Il y a de la protection sur quelque chose qui a été détruit. Et il y a un renouveau à venir avec des bonnes choses. Hein. Oui, on nous parle de gloire, de réussite. Et là, on nous parle de dévotion. Vraiment, il y a quelqu'un qui est très dévoué, qui va revenir, qui va venir vers vous. Alors, qui va vous sortir de l'anéantissement, carrément. Alors, on voudrait avoir des infos sur cette personne, s'il vous plaît. Oui, on nous parle d'action, d'abondance après une trahison, là. On nous parle vraiment d'un nouveau départ. Là, on a encore le 10 et qui a vraiment une protection de là-haut. Hein. Et c'est quelqu'un qui va être fort, droit, déterminé et qui a vraiment de l'amour pour vous et qui va se déplacer pour venir vers vous. Hein. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur et du rire hein, pour vous, la féminine. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui va se déplacer vers vous, qui va se mettre en action pour vous sortir d'un état un peu léthargique, enfin, d'un blocage. Quelqu'un qui va être très doux. On me dit oui, c'est ça. Peut-être qu'il va mettre un petit peu de temps, mais on vous dit de ne pas vous affoler, ça vient. Et ça va vous permettre de mettre la lumière et la vérité en exergue. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, hein, une bonne surprise. Et on dit que ça aura des bonnes répercussions sur votre santé. Parce que vous étiez là en déséquilibre suite à cette rupture, à des choses négatives. Et donc, ça va vous permettre de récolter une transformation, une élévation. Alors, on nous parle de famille d'âme. Vous allez, vraiment, cette personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui va ressentir les mêmes choses que vous, qui va être raccord avec vous et qui fait partie de votre famille d'âme. Là, ici, moi, j'entends famille d'âme. Voilà. Et ce sera la fin de la séparation. On nous parle d'éveil et de création. C'est quelqu'un qui vient vous tendre la main, là, hein, avec un engagement. Oui, c'est ça. Et que ça va être la fin de tout ce qui vous séparait, qui vous désorganisait, qui vous éclatait, en fait. Là, vous allez récupérer tous vos aspects et vous allez vous reconstruire de l'intérieur, ici. C'est ce que je capte. C'est plutôt très très intéressant tout ça là. Eh, vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. Et vous allez, on me dit, vous allez réapprendre à vous aimer. Parce que vous étiez à un stade où vous ne vous aimiez plus. Et ça pouvait vous rendre agressif ou agressive envers les autres. Parce que vous vous êtes senti trahi. On vous dit qu'il y a un nouvel envol, hein, il y a du renouveau qui vient là, pour vous. Alors les messages des défunts, on me dit de les passer plus à la fin de la guidance. Comme ça, là, ça ne coupe pas notre flux. Hein. Il y a vraiment besoin de se libérer hein, au niveau de tout ce qu'on a coincé à l'intérieur de nous. Parce que comme ça, s'il y a des personnes qui sont moins intéressées par les messages des défunts, ils pourront arrêter. Enfin, voilà, c'est pas coincé au milieu. On vous dit là que c'est dans le trimestre en cours hein, qu'il y a un déblocage. Hein. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, donc pendant 3 mois. Donc, si c'est aujourd'hui ou demain que vous la regardez, donc on arrive plutôt fin juillet, donc fin août, fin septembre, fin octobre, hein, jusqu'à fin octobre. On me parle des scorpions là, hein. Il y a des scorpions peut-être concernés. Alors, on me dit de prendre l'oracle des Atlantes
pour savoir ce que vous avez à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Enfin, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, quelle qu'elle soit de sang ou de cœur. Quand je vous disais famille d'âme. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. C'est plutôt un beau message, hein. On vous dit, on vous rassure là. Et on vous dit de vous entourer de vos projets professionnels. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Et on te dit de voir les choses sous le bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Voilà. Donc peut-être vous repositionner par rapport à certaines choses. Les regarder sous un autre angle. Et de voir plutôt le côté positif. Voilà. Bon, alors, côté cœur. Côté cœur. Je vais fouiller derrière, là-bas, sur mon étagère, dans les petits pochons en tissu. Je prends au hasard. Je me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Ah, mais l'oracle de Litana. Le secret de notre amour. Donc, quelqu'un a l'amour en secret pour vous. Il y a quelqu'un qui est secrètement amoureux de vous. Qui voudrait bien être en couple avec vous. Et qui ne sait pas comment s'y prendre. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a gaffé. Quelqu'un qui a fait une gaffe. Oh là là, il y a beaucoup de médisance, de blablabla. C'est quelqu'un qui vous dit que vous l'avez vraiment secoué. Vous l'avez vraiment secoué. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très franc, là, qui dit carrément ce qu'il pense, mais qu'en tout cas, ça perturbe. Hein. La personne de votre cœur, elle a été perturbée par votre arrivée. Et ça le fait tourner en boucle. Il tourne en rond, là. Il ne sait pas trop comment faire, en fait. Hein. Ouais, il a envie de venir vers vous, mais il a peur de se prendre un obstacle. Il ne sait pas comment faire. Il y a des gens qui essayent de lui dire des choses, mais de toute façon, il n'écoute pas. Il s'en fout. Il est prisonnier de ses peurs. Alors, on nous parle qu'il y a quelqu'un qui vous surveille ici. Hein. On nous reparle de dispute. Hein. Moi, je pense qu'il y a une tierce personne là. Hein. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui se dispute au sujet d'une autre personne. On dit pourtant que c'est quelqu'un qui veut passer beaucoup de temps avec vous. On lui conseille d'être dans le lâcher-prise. C'est ça. Hein. Ici, on discute d'une autre personne. C'est pour ça que ça ne se passe pas très bien. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire évoluer une situation, mais qui en même temps se protège. Il vous surveille, il se protège derrière une carapace. Il a envie de vous donner des nouvelles, hein, malgré tout. Mais il sait que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous n'allez pas vous laisser approcher comme ça. Oui, on vous dit bien hein, qu'il vous observe hein, 2 fois. Il y a quelqu'un qui vous surveille ici. Hein. Il ne sait pas du tout comment vous exprimer ses sentiments. Parce qu'il vous aime, mais il ne sait pas comment vous réagissez et ça lui fait mal. On vous dit que vous aussi, là, la guerrière, vous êtes protégée et qu'il y a vraiment de l'observation. Hein.
Je ne sais même pas s'il n'y a pas quelqu'un qui vient en bas de chez vous pour regarder ce que vous faites ou qui vous recevez. Hein. Combien de fois on a la carte de l'observation, là? 3. 3. Et il se déplace pour ça. Il y a 3 fois, on vous dit. Et c'est quelqu'un qui se cache, hein, il se cache. Bon. Mais si cette personne, elle a des choses à dire, elle n'a qu'à dire ce qu'elle ressent, hein, ça sera peut-être plus simple. Hein. On vous dit que là, il y a drapeau rouge, hein, c'est pas normal hein, qu'il y ait quelqu'un qui vous surveille comme ça. Enfin, il y a un côté qui n'est pas équilibré, qui n'est pas sain. Hein. On vous dit de pas trop aller dans ce sens. Hein. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, là. Qui veut faire l'amour avec vous. Mais qui ne sait pas comment le gérer. Hein. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un d'instable ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas équilibré là. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là. Il veut, mais en même temps, il part dans l'autre sens. On parle d'instabilité, de masque, de mensonge et de surmenage. Hein. Ça lui chauffe. Chauffe la tête. On vous dit que vous, pour y voir plus clair, on vous dit de demander à ce qu'on vous envoie un signe, que l'univers vous envoie un signe parce que vous êtes quelqu'un de très connecté. C'est quelqu'un qui essaye de se connecter, de vous rejoindre en rêve, qui rêve de vous, je dirais plutôt ça, moi. Il ne s'occupe pas de ce que ses amis peuvent lui dire. Hein. On nous reparle de surveillance. Hein. Il est tout le temps sur son ordinateur et il est en conflit permanent avec lui-même. Et ça l'épuise. Hein. C'est quelqu'un qui est épuisé. Qui vous demande pardon sur une situation du passé, là. Peut-être en lien avec cette troisième personne. Oui. Peut-être au sujet d'une ancienne relation. Donc, c'est ce masculin, là, parce que je ressens quand même un masculin, oui. Il tourne en rond, mais il vous tourne le dos en même temps. Il veut avancer, mais en même temps, il recule. Compliqué, oui, c'est ça, parce qu'il ne voit pas d'issue au truc. Alors, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Soit cette personne va provoquer une rencontre autour d'un café, ou alors, enfin, de toute façon, cette personne, elle est en conflit mental et il a envie de mettre en lumière ce qu'il a à vous dire. Hein. Il veut sortir de ce comment je veux dire, de ce passage sombre. Voilà. On vous parle d'abondance à venir. Alors, soit vous allez recevoir une grosse somme d'argent, là, ou alors vous allez vivre des choses plus en abondance. Donc, on nous parle de quelqu'un qui peut avoir une tenue vestimentaire un petit peu originale, qui n'aime pas faire comme les autres, là, ici. On parle d'un caractère comme ça. Et cette personne-là, elle voudrait vous reconquérir. Je sais pas, peut-être qu'il y a une invitation à dîner, là. En train de vous inviter, il va peut-être vous inviter à dîner. Soit à l'extérieur, soit chez lui. Je ressens plus ça. En tout cas, cette personne-là, elle veut un tête-à-tête hein, avec vous. Alors, pourquoi elle veut un tête-à-tête avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne-là? Ah ben, on ne veut pas le dire. Ouais, je sais pourquoi. On vous dit de faire attention parce que c'est un croqueur de pommes. C'est quelqu'un, là, cette personne un peu excentrique, qui vous surveille, qui regarde. C'est quelqu'un qui veut... qui a des conquêtes, voilà. Donc, si c'est pas ça qui vous intéresse, passez votre chemin. Ouais, on nous parle du passé, d'apprentissage. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, hein, qui n'a pas compris la vie, quoi.
hum. Ouais. Il n'a pas compris les leçons du passé, cet homme-là. Et donc, du coup, ben, c'est un peu comme notre dinosaure qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il tourne en rond. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des jumelles, hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'il peut voir jusqu'à l'intérieur de votre maison. Alors, on nous parle de maturité, d'immaturité. Il voudrait quelque chose de stable. En même temps, ben, il est pas prêt. Et puis, ben, du coup, il cherche les relations... il cherche les relations faciles, quoi. Il est dans l'instant présent et il voudrait connaître quelqu'un de bien, mais en relation, et puis construire, mais il n'y arrive pas. Parce que ben, je pense c'est quelqu'un qui a peur de... Ce que je ressens là plutôt, c'est quelqu'un qui a peur de se projeter dans l'avenir, qui veut mais qui en même temps ne veut pas, et qui du coup, ben, il trouve beaucoup de plaisir à l'instant présent comme ça. On me dit oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc vous, ben, restez sur vos gardes. Hein. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a une face cachée, quelque chose qui... que c'est pas fluide, hein, eh bien, voilà. On me dit que vous allez le sentir. Oui, oui. Vous pouvez faire aussi une mise au point. Par rapport à vos souhaits. Oui, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui craque dès qu'il y a une tentation. Hein. On vous dit que vous allez résister à ça. Hein. Oui, on parle vraiment de quelqu'un qui est dans l'ombre. Hein. Ouais, peut-être que la mise au point, c'est peut-être même pas nécessaire. Hein. Peut-être qu'il vaut mieux refuser de le rencontrer à nouveau, hein, en tête à tête. Parce que, en fait, on vous dit que, oui, encore le drapeau rouge, hein, on vous dit que vous connaissez l'issue déjà. Hein. Vous avez déjà la réponse hein, de ce qui va se passer ou de ce qui... oui, de ce qui va se passer. Donc oui, on vous conseille de rester plutôt en silence radieux. Hein. Et puis de vous occuper de vous, d'être dans le bonheur avec vous-même et puis avec vos amis, votre entourage. En clair, quoi, laissez tomber. Que votre cœur, il va vibrer pour quelqu'un de nouveau qui arrive hein, dans les 6 mois, là. Vous allez vibrer, regardez. Ouais, ce que je vois que c'est formidable. Merci mes guides. Ouais. On vous dit que oui, là, hein, dans les 6 mois à venir, là, votre cœur va fondre. Vraiment, vous allez vibrer. Et l'autre personne aussi va vibrer, puisque regardez, il va vraiment vous faire une déclaration d'amour. Hein. Ici, quelqu'un qui vient, mais de nouveau. Moi, je ressens nouveau. On vous dit stop ici avec celui-ci. Hein. Alors, tant pis si lui pète un câble ou la ciboulette. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui est opportuniste, en fait. Là, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui est opportuniste. Il prend ce qu'il y a à prendre et puis après, eh bien, il reprend sa valise et il va voir ailleurs. Voilà. Oui, c'est exactement ça, regardez. En d'autres decks, il sort, il s'amuse. Oui, oui, c'est quelqu'un qui veut... Donc, c'est vous qui avez la clé de votre cœur à vous et vous la donnez à qui vous voulez. C'est vous qui avez le choix de ça. Heureusement encore. Ouais. C'est quelqu'un qui peut être dans les abus, les excès, et puis qui peut faire aussi un peu son Calimero pour obtenir ce qu'il veut. Hein. Ouais, on nous parle bien de triangle amoureux. Non, non, il y a d'autres personnes là. Hein. Donc, on vous dit de prendre de la distance hein, par rapport à ça. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Donc, drapeau rouge, si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, drapeau rouge.
Ouais, on me dit qu'il porte des masques et qu'il peut vous mentir. Il vous dit pas tout, quoi, en fait. Mentir, peut-être pas le mot, mais il va faire... il va pas... Il y a des choses dont il ne va pas parler, comme ça. On me dit bien hein, que c'est un croqueur de pommes. Hein. Pourtant, son entourage essaie de lui dire d'arrêter de fonctionner comme ça, mais il s'en fout, en fait. Hein. Il est trop dans l'instant présent et il s'en est fait presque une religion de se dire je vis mon instant présent puis on verra ce qui se passera après. Mais une fois qu'il a consommé, on va dire, c'est ça. Après, il se dit ah mais ça sera peut-être mieux là-bas et donc il y va. Vous voyez, donc on vous redit que si vous avez des doutes, c'est stop. Voilà. C'était la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Un doute, pas de doute. C'est ça. Sur la sincérité d'une relation, hein, bien sûr. Alors, voilà, c'était le message à transmettre. Donc, on va regarder maintenant les messages des défunts. Donc, ceux qui sont intéressés, ben, vous restez. Les autres, vous faites comme vous voulez. Et puis après on finira par des petits conseils. Là j'ai les guidances étoilées, on va les laisser donc là on a bien purifié l'espace là. Alors communiquer avec ses défunts, donc on fait appel. Alors je sais pas si j'aurai des prénoms comme les autres fois hein. Donc là ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes ici qui font appel à des personnes qui leur étaient chères, qui sont parties pour avoir des conseils. Moi, c'est ce que je ressens là. Alors, quel défunt se manifeste et pour dire quoi? On me parle d'étincelle. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, le mot étincelle. 11. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc, si vous voyez les heures miroirs, on vous dit, c'est un défunt qui vous dit que oui, si vous pensez à lui à ce moment-là, il est bien là et il vous aide. Lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Donc, si vous avez besoin de conseils, on vous dit d'aller chercher dans la lecture, peut-être d'ouvrir le livre au hasard ou un titre de chapitre. On me dit que vous aurez des réponses. Hein, et c'est vraiment quelqu'un qui est parti, qui va vous aider à y voir clair. Alors, on me parle de verre hein, aussi, là, de guérison ici. Hein. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Donc là, éventuellement, on peut vous orienter sur le travail des énergies. Hein. Peut-être que vous avez déjà quelque chose qui vous attire là. Apparemment, si vous vous posez des questions par rapport à ça, on vous dit que c'est ça. Alors, on parle de voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Donc là, c'est peut-être un conjoint ou une conjointe qui est parti. Et avec qui vous aimiez faire des voyages, ou que vous aviez prévu de faire un voyage. Donc, il vous dit d'aller dans les rêves. On vous dit de prendre les décisions, la musique, l'urgence, et j'avais celle-ci, la présence.
Et on vous dit d'allumer une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Donc, vous pouvez vous connecter à vos défunts avec une bougie. Donc, prendre des décisions. Ah, mais vous n'allez pas voir. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle est déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Voilà, vous voyez le soutien qu'on vous apporte. On vous dit, ne regrette pas une décision que tu as prise. Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que tu veux me transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc, vous pouvez avoir des messages aussi par des chansons hein, ou de la musique. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants, tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Là, il y a quelqu'un qui vous dit stop, stop, ralentis. Là, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ta vie. Voilà, présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, que tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, on vous dit que là, je pense que c'est en lien avec ce conjoint là, ou conjointe qui est parti. On vous dit que c'est vraiment, cette personne, elle continue de vous accompagner sur par une présence subtile dans votre vie terrestre. Et que, voilà, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas hanté, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est un réconfort pour cette personne. Et en même temps, elle vous apporte de la chaleur, de la tendresse. Voilà, elle sait que ça vous donne un équilibre. De toute façon, tout ce qui vient de... Voilà, de là-haut, là on nous parle vraiment, on n'est que dans la lumière, hein, on n'est pas avec des choses sombres ici. Hein. Donc on va regarder si on a d'autres messages, mais peut-être... enfin, c'est pas le même oracle, donc on te dit que si tu as besoin de pleurer, pleure, ça va te libérer, te purifier. Hein, au niveau de ton émotionnel. Et ça va t'alléger hein, aussi. Tu auras le cœur moins lourd, c'est ce que j'entends. Pleure un bon coup, tu auras le cœur moins lourd. Voilà, je répète la phrase. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de vous dire cette phrase. On vous dit enfin voilà, on voit... quelqu'un qui est parti, qui voit vos pensées. Voilà. Alors, il est désolé aussi de voir vos pensées, puis il est désolé aussi de ce il ou elle est désolé de ce qu'il a pu se passer entre vous à un moment donné. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Si j'avais su ce que je sais maintenant, franchement, cette personne, elle aurait fait autrement. Elle voit vos pensées, peut-être que vous avez des pensées négatives ou de regrets par rapport à cette personne. Par rapport à ça, elle est vraiment, cette personne est désolée. Elle vous demande pardon. Alors, il y a quelqu'un qui est parti qui vous dit que son esprit est libre. Et vraiment, il y a quelqu'un là qui vous retrouve en rêve. Hein. Ça fait 2 fois là qu'on en parle et ça tombe sur les mêmes cartes. Hein. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir un petit peu les capacités de ce qui se passe quand on est de l'autre côté. Voilà. Donc, il peut voir les pensées de plein de gens et il peut se retrouver à plusieurs endroits à la fois. Là, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, qui est parti de l'autre côté hein, et qui est dans la, comment je vais dire, l'ivresse un petit peu de découvrir ce nouveau monde. Hein. Et ces nouvelles compréhensions, si on me dit. Voilà. Donc, on vous dit de pleurer pour vous purifier. Donc là, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a toujours des liens, mais c'est des choses pures, légères. Alors, sur l'urgence,
Donc, c'est quelqu'un de votre famille, là, qui vous dit que qu'il faut prendre soin de vous avec urgence. De ne pas attendre d'être au ras des pâquerettes. Et que là, pour les personnes qui sont parties, peut-être que c'était un suicide ou un accident, ben c'était comme ça. Voilà, c'est... Il n'y a pas à discuter dessus, c'était comme ça devait se produire comme ça. Et que c'était à ce moment-là. Et même, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui est parti là-haut, qui est un de vos guides, c'est-à-dire qui vous souffle à l'oreille des choses. Hein, et qu'il est tout près de vous. Tout près de vous. C'est peut-être quelqu'un qui aimait les chiens. Je ne sais pas si vous voyez tout, là. Ouais, c'est quelqu'un peut-être qui aimait les chiens. Hein. Ouais, c'est ce que je disais, hein, il y a une nouvelle compréhension des choses, là. Quand on est là-haut. Et c'est quelqu'un qui vous encourage à avancer. Hein. On vous dit que vous allez arriver à surmonter les obstacles. Et c'est quelqu'un qui apprend là-haut. C'est la découverte de ce nouveau monde. Et que vous pouvez aussi avoir des messages par les petits animaux de la nature. Hein. Ouais, et par les arbres aussi, et les nuages. Regardez, on n'a que des cœurs. Je dis ça, qu'il y a des signes d'amour par la nature. Hein, et vous avez un arbre en cœur, un nuage en cœur. Voilà. Et que c'est quelqu'un qui vous envoie de la lumière. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait que vous aimez les tournesols, ou qui aimait les tournesols, et qui dit qu'il est au-dessus des préoccupations terrestres, mais... Et voilà, il vous envoie de la lumière pour vous aider à vous éclaircir hein, dans vos choix de vie. Oui, c'est ça. Il est près de vous. Et c'est quelqu'un qui ne souffre plus. Voilà. Donc, vraiment que la notion de terre... oui. La notion de temps sur terre n'existe pas. Donc, oui, non, j'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Que la notion de temps là-haut n'existe pas, qu'elle est seulement sur Terre. Donc, on sait qu'on a un espace-temps limité sur Terre. On vous dit de ne pas vous laisser emprisonner par ça et de vivre votre temps, de ne pas être là à rien faire ou attendre que les choses se passent. Profitez de cet espace-temps qui vous est offert, où vous pouvez faire des choses qui peuvent vous faire plaisir et vous faire du bien. Parce que vous êtes là pour apprendre. Voilà. On vous dit que vous êtes guidé, hein, on vous envoie sur une bonne direction. Et que y a des personnes qui viennent le soir vous faire des bisous. Et qu'il y a toujours une raison à tout. Même si tu ne le comprends pas, maintenant, à un moment, tu vas tilter. Il y a les choses s'emboîtent les unes dans les autres. Quand je vous disais que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux. Qui vous envoie un petit message. Allez, on prend le petit oracle des guidances étoilées. Je ne sais pas combien de temps je suis. Ah oui, 53 minutes. 53, si ça vous parle. 5 et 3, 8. Ocho, infini. Ça me fait penser à la coccinelle. La coccinelle, la voiture. Après, la coccinelle, c'est aussi la bête à bon Dieu. Lâchez prise. On vous le redit. Personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, fais émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Ah, vous avez vu comment elle a sauté? La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Là, la loi d'attraction, elle vous est exactement très bien expliquée. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître, maîtresse de ta vie. Voilà.
Et on vous dit que vous récoltez. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Donc, vous avez peut-être fait un travail sur vous et on vous dit que vous allez récolter le résultat de ce travail avec abondance. Donc, on vous parle aussi de liberté, la liberté de penser, la liberté d'esprit, la liberté d'agir, la liberté d'être avec qui vous voulez être. Donc, c'est le plus grand des trésors. Voilà. Est-ce qu'il y en a un dernier message? Vous avez votre libre arbitre. Donc, s'il y a une personne qui vous convient, qui vous correspond, que vous avez envie de discuter avec elle, on vous dit d'y aller. Mais si elle ne vous convient pas, vous avez le droit de ne pas y aller. La vulnérabilité. Autorise-toi à la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourras-tu le trouver? Donc, on vous dit de vous écouter, hein, et de vous autoriser à trouver du réconfort là où vous en avez besoin. C'est en lien avec votre pouvoir, hein. Donc, on vous dit de vous réapproprier votre pouvoir, votre libre arbitre. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.